Les podcasts du Figaro. Mathias Soulier, bonjour. 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 Quentin. Alors, quand vous vous baladez en ville, comme ça, de façon totalement récréative, est-ce qu'il y a une absurdité en matière de logistique, d'infrastructure, de signalétique, enfin n'importe quoi en ville, quelque chose d'absolument incohérent qui vous agace? Par exemple, c'est quand je reste bloqué à un feu rouge alors qu'il n'y a personne, que je sois piéton ou que je sois en voiture ou que je sois en vélo. Rester à attendre à un feu rouge alors qu'il n'y a personne, ça peut agacer. Et quand on est piéton ou cycliste, on a même parfois tendance à vouloir le griller. Et on se dit qu'avec des solutions un peu plus intelligentes, on pourrait automatiser le passage au feu vert. Je continue, Mathias Soulier, je vais un peu plus loin dans votre réflexion. Ouais. Vous dites qu'en gros, si à ce feu rouge il n'y a personne, c'est que probablement il n'y a pas souvent de monde en fait finalement et que ça n'a pas raison d'être. C'est que ça dépend des moments de la journée, mais que parfois on peut se retrouver le soir à attendre 2 minutes à un feu rouge alors qu'il y a personne qui traverse le carrefour de l'autre côté. Et on peut se dire que s'il y avait une détection un peu intelligente, on pourrait accélérer le passage au vert pour sécuriser le franchissement sans qu'il y ait de mise en danger et sans qu'il y ait d'attente inutile. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Mathias Soulier. On est à un feu vert là, Mathias Soulier. On peut y aller maintenant, cofondateur en 2017 de Wintix qui développe des technologies, des intelligences artificielles pour améliorer la vie en ville. Donc votre première réponse à ma question était évidemment pas tout à fait anodine, mais avec vos deux associés, Mathias Soulier, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille en 2017 ? Qu'est-ce qui vous a poussé sur ce terrain de l'aménagement, de l'intelligence de la ville, si je puis dire. C'est vrai qu'avec mes deux associés, donc Quentin Barède et Lévi Viana, on avait une expérience commune ensemble il y a 5 ans où on travaillait tous les trois sur des thématiques autour de l'intelligence artificielle et de la donnée. Plutôt pour des prestations de services, et on a eu envie ensemble, avec nos complémentarités, avec la grande maîtrise technique de Lévi, qui est mathématicien international reconnu, de mettre cette technologie à profit, à impact sur des initiatives très concrètes qui vont faciliter la vie des gens. Et on a très vite identifié la ville comme étant un monde complexe où la donnée pourrait résoudre pas mal d'enjeux, et donc on s'est lancé là-dedans. Alors votre logiciel phare s'appelle City Vision. Qu'est-ce qu'il permet juste qu'est-ce qu'il permettait? Parce qu'il a déjà quelques années. Vous l'entraînez tous les jours, ce logiciel, ces intelligences. Donc qu'était-il au début et qu'est-il devenu justement au gré des années? City Vision, ça a toujours été un logiciel d'analyse automatique de vidéos. C'est un logiciel qui se branche sur n'importe quelle caméra urbaine pour extraire en temps réel des indicateurs. Et au fil des années, on va être capable de produire de plus en plus d'indicateurs. Aujourd'hui, on a un large panel d'applications. On va pouvoir aider les villes à produire des indicateurs sur la sécurité, sur la mobilité et aussi plus récemment sur la propreté. Donc la propreté, voilà. Donc en gros, je reviens à votre première question parce que c'est le point de départ de la chose, c'est-à-dire attendre à un feu rouge, ça agace tout le monde, ça n'a aucun intérêt, surtout quand personne ne passe. Grâce aux caméras, vous savez en gros, je prends une ville comme Paris, quels feux sont trop souvent rouges alors qu'ils n'ont pas lieu d'être et comment, en gros, vous voulez réguler tout ça grâce aux images, c'est ça. C'est vrai que si on reste sur cet exemple des feux, on a la chance d'être installé sur la ville de Paris depuis plusieurs années, où sur plusieurs caméras de trafic, on produit en temps réel des indicateurs sur les piétons, sur les vélos, sur les motos, sur les voitures, etc. Et ces données, en plus d'apporter une vision sur l'utilité des aménagements et notamment les fameuses pistes cyclables qui ont fleuri un peu partout, ces données, elles sont utilisées en temps réel pour réguler plus intelligemment les feux tricolores. Et en effet, si on est très schématique, l'idée c'est de favoriser le passage le plus intelligent pour fluidifier et rendre plus confortable vos déplacements dans la ville. Vous avez évoqué aussi, Mathias Soulier, la sécurité. Moi, il se trouve que d'un point de vue personnel, il m'arrive de prendre la piste cyclable, le boulevard de Sébastopol, Châtelet, etc. Est-ce que
à tout hasard, vous pourriez me dire que ça fait partie des endroits que votre intelligence artificielle a détecté comme potentiellement dangereux pour la sécurité des piétons, mais de tout le monde d'ailleurs. C'est typiquement une piste cyclable sur laquelle on produit des indicateurs. Donc les indicateurs, c'est d'abord des indicateurs de comptage pour savoir si elle est utilisée ou pas. Est-ce qu'il faut l'agrandir justement si elle est trop utilisée? Est-ce qu'il faut aller la pérenniser aussi à l'époque où elle était temporaire? Et puis aussi, on peut produire des indicateurs de sécurité. Et typiquement sur une piste cyclable comme ça, on va pouvoir, en plus de compter les vélos, alerter dès qu'il y a un mauvais usage. Typiquement, une moto qui roule dessus, qui peut mettre en danger un véhicule qui l'emprunte ou qui se stationne dessus, qui va contraindre des vélos à prendre des risques sur les voies adjacentes pour dépasser. Quand on parle de ça, de future intelligence artificielle, maintenant on connaît le terme intelligence artificielle. On sait que ça rend service, on sait que ça améliore la vie des gens, que ça adresse des problématiques que vous avez très bien décrites. Mais il y a toujours derrière ça les données personnelles, tout ce qui est vie privée. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? Parce que si vous êtes en mesure, vous, de créer une intelligence qui est basée sur des vidéos qui sont prises dans dans le public, dans le domaine public, comment est-ce que vous arrangez et surtout, j'imagine que c'est votre promesse aussi de ne pas aller trop loin, quoi. Il s'agit tout de même c'est un enjeu en effet déterminant sur ce marché. Chez Wintix, on est depuis le début, dans notre ADN, très attaché au respect des données personnelles. On s'engage dans une démarche d'intelligence artificielle éthique. Concrètement, comment ça se matérialise? Ça se matérialise déjà par le fait que nos algorithmes analysent des silhouettes pour produire tout un tas d'indicateurs, mais à aucun moment n'analysent des données à caractère personnel, au sens où on ne fait pas de reconnaissance faciale, on ne fait pas de lecture de plaque, on va seulement produire des indicateurs anonymes. La seconde réponse que je peux vous apporter, c'est que nos algorithmes, ils sont hébergés directement chez le client. Donc nous, on n'a pas à distance la main sur les installations. Les flux vidéo, ils restent chez le client, ils vont pas transiter par le cloud, les images pareil. Tout est analysé en temps réel sans qu'il y ait de stockage d'images ou de vidéos. C'est-à-dire, Mathias Soulier, pour résumer ce que vous venez de me dire, avec un exemple que vous avez donné sur la propreté, c'est-à-dire que si un endroit de Paris est particulièrement sale, vous allez identifier l'endroit comme particulièrement sale, sans donner l'identité de ceux qui salissent cet endroit. Oui, à aucun moment on va reconnaître le visage de la personne avec l'algorithme. La propreté de Paris, on parlera ensuite de la géographie selon Wintix, surtout de vos développements, peut-être à l'étranger, et dans d'autres villes françaises, mais c'est une problématique récente, parce que moi je pense à Ça cache Paris, ce genre de mouvement très en vogue sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une demande récente, ça? Alors, nous, le point qu'on adresse sur la propreté, c'est qu'on a une technologie qui est capable de détecter les dépôts sauvages. Ça veut dire vraiment les abandons sauvages dans la rue de tout un amas de briquets de broc allant du matelas à la machine à laver, etc. C'est une problématique qui revient dans toutes les villes. Dès qu'on parle à des élus, à du personnel administratif, c'est une des premières problématiques qui remonte. C'est un sujet d'intérêt général fort sur lequel les gens attendent une réponse. Parce que c'est le cadre de vie qui se dégrade avec ça. Il y a eu une accélération assez nette dans le cadre du confinement et des différents déconfinements où les gens ont pas mal, il y avait moins de services à l'époque, les gens ont pas mal commencé à déverser dans la rue et ça s'est un peu accéléré et donc c'est une problématique forte aujourd'hui, qui a en effet été pas mal médiatisée à Paris, mais qui est commune à beaucoup de villes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, ça cache Paris, ça cache partout finalement, dans le sens où il y a cette même problématique dans toutes les villes. Justement, vous, Mathias Soulier, avec Wintix, géographiquement parlant, vous êtes implanté où aujourd'hui et vos stratégies, vos ambitions là-dessus, c'est quoi exactement? Alors, on a pas mal parlé des villes et c'est en effet notre segment de marché historique. On a une trentaine de collectivités qui travaillent avec nous. Allant en effet de la ville de Paris, qui est un peu notre ville vitrine, client historique, très grande ville, à des plus petites villes de 10 000 habitants, par exemple, qui peuvent utiliser notre technologie, mais aussi des départements comme le département du Rhône, le département de la Loire-Atlantique, qu'on va aider sur différentes initiatives grâce à l'analyse vidéo.
On va aussi sur le territoire français à l'international avec d'autres acteurs, on va dire, de l'urbanisme au sens large, avec des gestionnaires de ports, d'aéroports, de transports en commun, comme la RATP, par exemple, qu'on va accompagner sur des sujets d'analyse d'affluence dans le métro. Donc voilà, une trentaine de collectivités en France, des grandes infrastructures en France, et puis on a commencé notre expansion internationale. On est présent avec des projets en Belgique, en Suisse, au Portugal, bientôt en Italie et en Afrique du Nord. Et donc on rentre dans cette phase de forte croissance. Maintenant qu'on a une technologie qui est éprouvée, qui a fait ses preuves sur le terrain national, ben on passe dans une deuxième étape plutôt de forte croissance et d'export. Une technologie qui est prouvée, qui est brevetée, hein, évidemment. J'imagine, Mathias Soulier, combien de temps vous avez mis quand on reprend les débuts de Wintix à la version bêta, si je puis dire, ouais, de votre technologie? Il s'est passé combien de temps, en gros? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 5 ans qu'on existe. Et si on refait l'histoire, donc lancé en 2017, on va dire qu'on a mis nos premiers algorithmes à l'épreuve du terrain en 2019. Donc ça veut déjà dire 2 années de travail en laboratoire. Mais on va dire que 2019, c'est que le début, parce que entre le laboratoire et le terrain, il y a forcément un monde. Et c'est une force aujourd'hui chez Wintix, c'est d'être des pionniers de l'industrialisation de l'intelligence artificielle. 2019, sur notre marché, c'est déjà il y a un moment. Donc on a des vrais retours terrain qui ont permis justement progressivement de fiabiliser la technologie pour avoir aujourd'hui la meilleure fiabilité du marché possible. Et sur l'ensemble de l'intelligence artificielle, Mathias Soulier, la France se situe où? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est mauvais? Là, je vous demande totalement la réponse totalement intuitive et votre réponse tout à fait personnelle. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Parce qu'évidemment, quand on bosse sur ce secteur, dans ce business, on rencontre des gens et on voit ce qui se passe, quoi. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais. Je pourrais apporter différents éléments de réponse. Déjà au niveau académique, et parce que ça commence par là. Déjà pour recruter des gens, des talents en France, on est très bien servi. Nos universités, nos grandes écoles attirent des talents internationaux. Et chez Wintix, on a des gens qui viennent de Polytechnique, de Télécom, etc., mais qui viennent des 4 coins du monde, qui sont passés par ces écoles et qui après nous ont rejoints. Donc on est attractif de ce point de vue-là. Après sur l'intelligence artificielle et en particulier la vision par ordinateur, ce que je remarque sur le marché français, c'est qu'on est en avance. On a un très fort dynamisme. Il y a plusieurs acteurs qui sont à la pointe. Et comme on est sur un marché concurrentiel en France, ça fait des champions qui sont en avance pour l'export, notamment en Europe. Et puis si je parle sur l'intelligence artificielle au sens plus large, on a quelques autres belles startups françaises. Et récemment, il y a Hugging Face qui a fait l'actualité. Alors c'est une entreprise américaine, mais avec des fondateurs français, dont Clément Delangue, que je connais très bien, et qui est une formidable réussite, aujourd'hui une licorne dans l'intelligence artificielle avec des Français aux manettes. Vous parlez, Mathias Soulier, de Polytechnique, de champion. Vous avez comme associé, vous m'avez dit, un champion du monde de mathématiques. Qu'est-ce que ça fait d'être camarade d'un champion du monde de mathématiques? C'est impressionnant. En fait, c'est une chance. C'est sûr qu'on a des raisonnements parfois différents, mais ça fait une vraie complémentarité. Et c'est une vraie chance. C'est une source on va dire déjà d'avance technique, parce que forcément c'est une maîtrise supérieure à ce qu'on peut retrouver ailleurs. C'est un critère de recrutement parce que les gens sont heureux de travailler avec lui. Et puis c'est aussi un vrai levier de l'intelligence artificielle. C'est un monde qui est assez communautaire. Ouais. Et en fait, d'avoir des références comme ça chez nous, ça nous permet aussi d'avoir des échanges réguliers avec des labos de grands leaders dans l'intelligence artificielle comme Facebook, etc. Et donc d'être toujours à la pointe sur ce qui se fait et ce qui va sortir. Mathias Soulier, cofondateur de Wintix, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk dessineur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée avec ou sans feu rouge, peu importe. On va pas faire disparaître. Votre but, c'est pas de faire disparaître les feux rouges. C'est pas le. Non, bien sûr. Merci beaucoup, Quentin, et merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir.